Qui est le gardien d'autel dans ma famille? Quelles sont ces personnes qui sont serviteurs de Satan sur les autels maléfiques de ma famille? Qui est le gardien d'autel qui amène de malédictions, qui sert dans les autels maléfiques de ma famille? Qui est le gardien d'autel qui sacrifie nos vies, qui sacrifie nos richesses, qui sacrifie notre avenir, qui sacrifie nos bénédictions sur les autels maléfiques? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Nous allons briser, renverser, détruire la puissance ténébreuse des gardiens d'autel. Nous allons les destituer de ces fonctions. Bien-aimés, pour bâtir un autel maléfique ou pour Dieu, il y a 3 éléments. Premier élément, c'est le lieu, le haut lieu ou la circonstance. Deuxième élément, c'est le sacrifice de grand prix. Troisième élément, c'est le sacrificateur. Sur chaque autel maléfique, il y a un sacrificateur. Il y a un gardien d'autel. Il y a une personne ou un groupe de personnes choisis par l'ennemi Satan pour perpétuer et garder les autels maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces personnes que nous devons les attaquer. Ces personnes sont des Goliaths. Ils sont le porte d'entrée des combats dans nos vies et le porte de sortie des bénédictions. Le gardien d'autel est une personne élevée dans la sorcellerie dans la famille, élevée dans l'occultisme dans la famille. Et ces personnes utilisent les étoiles et ils veillent à ce que les esprits mauvais, le démon, appliquent les décisions sataniques sur la famille et sur nos vies. Les gardiens d'autel, ils sont là pour nous maintenir dans le célibat, nous maintenir dans notre position initiale et nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les gardiens d'autel sont souvent dissimulés. Les gardiens d'autel sont souvent les personnes que nous ne pouvons même pas soupçonner. Voilà pourquoi avant de faire cette prière, tu dois faire la prière révolutionnaire qui est sur YouTube. Qui est derrière mon malheur? Qui se cache derrière mon malheur? Après avoir fait cette prière, l'Éternel Dieu t'ouvrira les yeux, te montrera les choses cachées et ensuite tu pourras destituer les gardiens d'autel maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'origine, l'autel a été divinement institué. Malheureusement, il est pollué par le diable. Le diable a déformé l'essence d'autel. L'autel a été bâti par Noé après avoir vécu ces grands miracles, après avoir vécu cette protection divine, divinement averti par Dieu. Noé a élevé un autel et l'autel a parlé contre sa vie et sa lignée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les gardiens d'autel veillent à ce que l'autel ne soit pas détruit. Voilà pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'on parle des autels,
Ça leur siffle aux oreilles. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un gardien d'hôtel. Ce gardien d'hôtel-là fait en sorte que cet enseignement ne puisse pas entrer dans ta tête et dans ton esprit. Parce qu'il veille à ce que cet hôtel reste dissimulé et que cet hôtel soit puissant. Il veille à ce que tu ne perçoives pas cet enseignement. Il veille à ce que tu ne puisses pas recevoir ce message. Parce que son but est que cet hôtel qui a été bâti soit efficace dans ta vie et dissimulé. Les gardiens d'hôtel, bien-aimés, se succèdent. À chaque fois qu'un gardien d'hôtel veut mourir, il va choisir un autre gardien d'hôtel et il va léguer les savoirs maléfiques, le secret maléfique. Dans chaque famille, il y a des secrets. Il y a des hôtels, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été transmises de génération en génération. Et chaque génération comme ça, on choisit un gardien d'hôtel. Ce gardien d'hôtel, bien aimé, peut être quelqu'un que tu côtoies tout le temps dans la famille, peut être quelqu'un que tu exposes tes problèmes, peut être quelqu'un qui te combat tout le temps dans la famille, peut être quelqu'un qui est puissamment riche dans la famille. Il est le seul à être riche dans la famille. Il peut être la personne qui est le seul à être le plus pauvre dans la famille. Il est le seul où tous ses enfants réussissent. Il est le seul aussi où tous ses enfants peuvent échouer. Un gardien d'hôtel se dissimule, bien aimé dans le Seigneur. Le but de l'ennemi, c'est qu'il fonctionne en secret. Bien-aimés, souvenez-vous que le monde de ténèbres, c'est le monde de l'obscurité, c'est le monde de secret. Et un gardien d'hôtel peut se dissimuler. Voilà pourquoi je demande toujours à un enfant de Dieu, à un chrétien, de prier pour que Dieu puisse mettre le feu sur son entourage et que le Seigneur puisse montrer qui est autour de lui. Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Quels sont les fardeaux qu'ils ont dans leur vie? Quels sont les... Donc tu dois savoir qui vient autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les hôtels possèdent une manière d'étendre une couverture spirituelle sur le territoire où ils sont installés. Les hôtels déterminent l'esprit qui contrôle la localité. Dans chaque hôtel, il y a des esprits. Voilà pourquoi, lorsque tu élèves l'autel de Dieu, tu engages les anges. Non seulement que tu engages le ciel, mais tu engages les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels déterminent les genres de personnes qui résident dans les endroits précis. Déterminent les genres de personnes que tu dois rencontrer. Lorsqu'il y a un hôtel de célibat dans ta vie, j'y reviendrai avec détail. Lorsqu'il y a un hôtel de célibat, l'hôtel de célibat va te choisir les genres de personnes que tu dois rencontrer. Tu observeras dans ta vie, lorsque tu fais l'analyse, bien-aimé, tu verras que tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie ont un point commun. Toutes les femmes que tu as rencontrées dans ta vie, elles ont tous un point commun. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels nous choisissent le genre de personnes. Et ces hôtels fonctionnent parce qu'il y a des gardiens d'hôtel. Ces hôtels fonctionnent parce qu'il y a des gardiens d'hôtel qui veillent à ce qu'aucune bonne chose ne puisse nous arriver. Qui veillent à ce qu'aucune bonne chose ne puisse, n'est-ce pas, arriver dans notre destin et dans notre vie. Bien-aimés, nous devons savoir que l'autel est un lieu de sacrifice. Voilà pourquoi je dis qu'à l'autel, on dépose un sacrifice. On dépose un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te... Bien-aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton propre cœur. Tu ne peux pas mentir à ton propre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, les autels est un lieu où les alliances maléfiques et bonnes sont faites. C'est un lieu d'alliance.
Lorsque tu élèves l'autel de Dieu, tu élèves une alliance, un lieu d'alliance. C'est un lieu de communion avec les entités spirituelles, bonnes ou mauvaises, positives ou négatives. C'est un lieu d'échange spirituel. C'est une table à manger spirituelle où les esprits s'alimentent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un lieu de transaction spirituelle des esprits bons ou mauvais. Et il y a un gardien qui veille sur le bon fonctionnement des autels. Je suis en train de parler de gardien maléfique. Je suis en train de parler du sacrificateur maléfique qui veille sur les autels maléfiques. Il veille sur le bon fonctionnement des autels. Bien-aimés dans le Seigneur, n'importe où se trouve un autel, il y a toujours une transaction des esprits. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous auriez découvert que plusieurs personnes bibliques ont construit des autels. C'est le cas de Noé, d'Abraham, de David, d'Isaac, de Jacob, de Manoah, de Samuel, d'Akab, d'Uri, de Manassé, de Zorobabel. Il y en a des milliers dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le célèbre bataille d'Élie et le prophète de Baal sur le mont Carmel, les autels ont joué un rôle important. Élie était debout d'un côté et il s'est trouvé de l'autre côté 450 prophètes de Baal. Bien-aimés, savez-vous le nombre de sacrificateurs maléfiques qui sont sur les autels maléfiques de ta famille? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la puissance des autels. Ils banalisent ça. Ils prennent ça comme quelque chose de léger. Ils banalisent la puissance qu'il y a derrière les autels. Élie était seul. Mais il y avait 450 prophètes de Baal qui servaient dans cet autel. 450 prophètes de Baal qui servaient contre Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie déclara: le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de Baal ont crié toute la journée, mais rien ne se passa. Pourquoi le prophète de Baal ont crié toute la journée et rien ne se passa? Pourquoi? Parce que le véritable Dieu des autels, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob était là. Lorsque nous parlons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, nous parlons de Dieu qui a bâti une vie meilleure au travers des autels qu'Abraham a élevés, au travers des autels que Jacob a élevés, au travers des autels qu'Isaac a élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible fait d'Abraham le père de la foi. Bien-aimé, c'est parce que c'était quelqu'un, non seulement il a fonctionné dans la foi, mais il a fonctionné dans les autels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas le nombre des sacrificateurs maléfiques qui servent sur les autels de famille. Ils servent sur les autels de célibat. Ils servent sur plusieurs autels. Bien-aimés dans le Seigneur, ces sacrificateurs maléfiques, bien-aimés, doivent être renversés. Nous allons les destituer. Les brachata, la bragalo, nous allons les destituer. Nous allons nous attaquer à tout sacrificateur maléfique, des autels maléfiques dans ma famille, dans ta famille, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme. Tu vas t'attaquer à ces sacrificateurs. La débragato, l'obrocha, la baga. Ils doivent lâcher ta vie maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, les 450 prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu sur les autels. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous montre que l'autel est un lieu de transaction spirituelle. Bien-aimé, en parlant de l'histoire d'Élie, ensuite est arrivé le temps où Élie a prouvé qu'il servait un véritable Dieu. La première des choses que Élie a accompli avant de prier et d'invoquer son Dieu,
il a d'abord commencé à réparer l'autel de Dieu. Ça veut dire à briser l'autel de Baal et à réparer l'autel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en réparant l'autel de Dieu, il avait établi le contact avec le Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le sacrificateur? Quel est ce sacrificateur? Quels sont ces sacrificateurs maléfiques qui servent sur les autels? Quelles sont ces personnes qui ont reçu le mandat satanique de servir sur les autels maléfiques de ta famille? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attaquer à ces esprits. Nous devons nous attaquer à ces personnes. Écoutez bien, nous parlons de sacrificateurs, les gardiens d'autels maléfiques. Nous parlons de destituer les gardiens d'autels maléfiques. Alors lorsque tu élèves ta prière, tu vas commencer à les destituer, quel que soit son nom, quel que soit son âge, quelle que soit l'affinité qu'il a avec toi, quelle que soit l'approche qu'il a avec toi. Bien-aimé, si c'est un gardien d'autel maléfique, il doit être destitué. Tu dois briser ses œuvres, bien-aimé, parce qu'il est celui qui veille sur le bon fonctionnement des autels. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de parler, je voudrais que tu élèves ta voix. Tu dis: Seigneur, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour prier, afin, Seigneur, de renverser, de destituer, Seigneur, tous gardiens d'autels maléfiques. Je m'attaque à tout gardien d'autel maléfique qui sert dans l'autel maléfique de ma famille, qui sert dans l'autel maléfique de ma vie, qui sert dans les autels qui sont bâtis sur ma vie, qui sert sur les autels. Maintenant, je me lève par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je me lève et je commence à destituer tout sacrificateur, à destituer tout sacrificateur maléfique qui servent dans les hôtels de célibat dans ma vie, dans les hôtels maléfiques dans ma vie. Maintenant, la katele braga la braga salabro, lo chatele braga tele braga, lo braga la balaba shalabaga, les braga tele braga. Commence à prier pendant que nous sommes en train de prier. Élève ta voix, commence à les destituer, commence à les destituer. Lita labro kotolaya, élève ta voix comme un soldat de Jésus, commence à destituer. Maleti liya braga la boda, la braga la brache le braga, loto lo braga tele braga, lute li braga la baga, la braga ne le brocha, lite la braga, male brochante le braga, mite la braga la ba. Bien-aimé dans le Seigneur, ces genres de prières, tu ne peux pas faire ces prières sans avoir jeûné, sans avoir renversé l'autel, sans avoir bâti l'autel de Dieu. Ce sont des conditions, bien-aimés, qui amènent l'autel de Dieu à être efficace, qui amène ta prière à être efficace. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant le renverser. Si c'est ton oncle, si c'est ta tante, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton ami, si c'est ton cousin, si c'est ta cousine, si je ne sais pas qui, membre de ta famille, malèbre shalabaga, proche de ta famille, tu vas maintenant renverser toute personne qui a été mandatée par le diable pour être gardien d'hôtel. Oh la gabra les chabraga tele braga, lo braga le braga là-bas, minte libre guachakaba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les gardiens d'hôtel, bien-aimé, va sacrifier ta vie, il va sacrifier tes percées, il va sacrifier tes réussites. Il est là comme l'espion satanique, il est là comme l'espion maléfique pour veiller à ce qu'aucune bonne chose ne puisse t'arriver, pour veiller à ce que tu restes dans la même position. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent les gardiens d'hôtel sont les personnes qui nous appellent seulement quand il y a un malheur dans notre vie. Quand tout va bien dans notre vie, ils ne nous appellent pas. Quand tout va bien dans notre vie, ils ne cherchent pas à nous joindre. Mais quand tout va mal, c'est eux qui nous appellent. Ils sont les premiers à nous conseiller. Ils sont les premiers à nous consoler.
consoler. Bien-aimé, je n'ai pas dit que toutes les personnes qui nous appellent alors que nous avons le malheur, ce sont des gardiens d'hôtel. Je dis souvent, je dis bien souvent. Je voudrais que nous puissions comprendre. Je dis bien souvent. Bien-aimé, ces personnes-là, ils sont toujours là, près de nous. Bien-aimé, j'ai toujours dit à quelqu'un, ne crois pas que toute personne qui vient compatir avec toi sont réellement dans la compassion, sont réellement en train de partager la tristesse avec toi. Il y a d'autres personnes qui sont des gardiens d'hôtel, qui viennent voir réellement si la flèche qu'il a envoyée contre toi, ça t'a réellement atteint. Ils viennent voir si réellement le malheur qu'il a programmé depuis sa chambre noire, depuis la forêt, depuis les eaux profondes, si ce malheur t'a réellement atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois checker ton entourage par le feu. Tu dois checker ton entourage par le feu. Tu dois mettre le feu tout autour de toi. Tu dois mettre le feu dans ta maison. Mettre le feu le feu de Dieu, le fire de Dieu, le feu de Dieu. Tu dois mettre le feu de Dieu dans ta maison. Tu dois prier pour que ton corps devienne le feu. Tu dois prier pour que ta maison devienne le feu. Tu dois prier pour que ta voiture devienne le feu. Tu dois prier pour que ton bureau devienne le feu. Tu dois mettre le feu de Dieu partout. La talabraga labrago, les braga labro shalabaga. Bien-aimés dans le Seigneur, les gardiens d'hôtel sont là. Ils servent dans les hôtels maléfiques. Ils résistent à nos percées. Bien-aimés dans le Seigneur, observe ta famille. Observe ta famille, tu vas remarquer qu'il y a un hôtel. Mais bien aimé, le problème ce n'est pas seulement l'hôtel, mais le problème c'est les gardiens d'hôtel. Qui sert dans cet hôtel-là? Qui sert dans cet hôtel maléfique? Qui sert dans cet hôtel diabolique? Qui sert dans cet hôtel de célibat? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de servir dans cet hôtel de la sorcellerie? Qui est en train de servir dans cet hôtel de la malédiction? Bien-aimé, c'est cette personne qui doit être renversée. Bien-aimé, tu dois cibler les gardiens d'hôtel. Labraga, labrago, chakabra, lotolo, braga, laba. Commence à prier maintenant. Mate, lebraga, laba, bro, libra, shalabaga, labaga, lotolo, bro, shekete, liaba, la maleba, shika, bababa, louchaka, laba, loucheketeke, lete, libraga, la babababosha, lete, libraga. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, il y aura des répercussions dans la maison de gardien d'hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, il y aura des répercussions dans la maison de gardien d'hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de prier, lorsqu'il y a un hôtel qui a été bâti dans ta vie, un hôtel qui a été bâti dans ta famille, les hôtels maléfiques amènent toujours les représailles. Ils renvoient, ils sont frustrés, ils sont furieux et ils envoient les attaques. Voilà pourquoi d'autres personnes, lorsqu'ils commencent à s'attaquer aux gardiens d'hôtel, bien-aimés dans le Seigneur, ils reçoivent de frappes, ils reçoivent des missiles, repousse ce missile à l'envoyeur, repousse ce frappe à l'envoyeur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière est une prière forte. Tu ne peux pas faire cette prière à la légère. Tu ne peux pas sans gêner et prier. Bien-aimé, sinon tu risques d'avoir des représailles. La Bible dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûne et prière. Bien-aimé, un sacrificateur, un gardien d'hôtel n'est pas une personne légère dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas une personne légère dans le monde des ténèbres. Et il y a des démons qui travaillent avec lui. Il y a des principautés qui travaillent avec lui. Il y a des esprits méchants qui travaillent avec lui. Alors lorsque tu veux les renverser, tu dois être David. Tu dois être préparé par Dieu. Tu dois être préparé. Tu dois tuer le lion. Tu dois tuer le loup. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois entrer dans un temps sérieux de prière. 3 jours de jeûne d'Esther. 3 jours de jeûne d'Esther. 4 jours. 5 jours à sec. 6 jours. 3 jours. 10 jours de prière où tu descends que le soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le gardien d'hôtel est mandaté par le diable. Tu ne peux pas les renverser comme ça. Ne fais pas cette prière à la légère. Malabraga telebraga, luto lubra chate lebraga, malentili ya braga laba, loto lobraga labaga. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu vas prendre le temps de gêner, alors que tu vas prendre le temps d'être dans la présence de Dieu, alors que tu vas élever un temps de prière, alors que tu vas élever un hôtel pour Dieu, le gardien d'hôtel va tomber. Je dis le gardien d'hôtel va tomber. Le gardien d'hôtel va tomber. Ah la braga la baba. Je t'annonce qu'il n'a pas le choix. Il doit tomber. Je t'annonce Linda libraga laba, lochoko braga labi, lite libraga laba. Il doit tomber. Je dis il doit tomber. Il doit tomber. Qui est ce gardien d'hôtel? Il doit tomber.
quel que soit le pouvoir, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que lui. Quelle que soit la puissance, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier, rentre dans un temps de prière. Je suis en train de te parler de rentrer dans un temps de prière. Commence maintenant à briser les œuvres des gardiens d'hôtel, les gardiens d'hôtel maléfiques, les gardiens d'hôtel maléfiques. La tela braga là-bas, l'obrogo shekel la baga, l'ite libraga là, l'obraga, l'ita la braga. Il y a une forte puissance de Dieu, il y a une forte puissance de Dieu. Il y a bababro shekel lebera, et qu'on labra shekete labra. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare avec moi, tout gardien d'hôtel qui a élevé un hôtel maléfique, tout gardien d'hôtel qui a volé mes bénédictions, qui a volé mes percées, maintenant, je les renverse, je les destitue de ses fonctions, je les renverse et je récupère tout ce qu'il m'a volé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été sacrifié sur les autels maléfiques, je viens récupérer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout gardien d'hôtel qui a été élevé dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mon mari, du côté de ma femme, du côté de mes enfants, je suis en train de briser cela. Je renverse ces gardiens d'hôtel, je le renverse au nom de Jésus. J'ai détruit sa puissance. Libre Shakalabaga. Toute succession des gardiens d'hôtel dans ma famille, la lignée des gardiens d'hôtel dans ma famille doit être éradiquée, effacée, frustrée, détruite, destituée au nom de Jésus-Christ. Libre Kotalabra. Commence à prier. Il y a une forte onction. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a plusieurs personnes qui vont sentir que leur chambre, là où ils sont en train de prier, ou l'endroit qu'ils sont en train de prier, est saturé de la présence de Dieu. Et il y a une forte présence qui est en train de se libérer maintenant. Maintenant, prie avec moi. Dis avec moi que toute flèche envoyée par les gardiens d'hôtel retourne à l'expéditeur. Commence à les retourner à l'expéditeur maintenant. Et yakabrakata brakaja baba, lobracha la braga le braga, ikabra la baba baba, et malite libraga la braga. Commence à les repousser, commence à retourner à l'expéditeur. Toute flèche, tout démon, toute chose qui a été envoyée dans ton corps, dans ta maison, dans ta vie, malebra libra shalabaga. Il y a une forte puissance, l'onction de Dieu est là. Commence à prier. Tu n'es pas seul, tu pries avec les anges. Tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu es revêtu de l'onction de Dieu, tu es revêtu de la gloire de Dieu. La barababa, l'otokobra, libracha, la bragaï, l'itelebra, la mandeleba. Commence à repousser cela. Repousse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un mandat. Et sur ces hôtels-là, il y a quelqu'un qui a été mandaté. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 3 générations. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 20 ans. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 5 ans. On peut mettre un gardien d'hôtel pour un domaine précis. Il y a une lignée de gardiens d'hôtel. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, toute personne ne peut pas être ensorcelée. Non. On ne donne pas la sorcellerie à tout le monde. Il y a des personnes ils ont déjà été prédestinés. Ils ont déjà été préparés depuis l'enfer, depuis leur naissance, à avoir la sorcellerie. La lignée. Aïe. Il y a une forte onction. La lignée des gardiens d'hôtel doit être effacée dans ta famille. Dans la liste des membres de ta famille. Que tout gardien d'hôtel, s'il ne se répande pas, qu'il meurt. J'ai dit qu'il meurt. Que devant leur vie qu'il y ait le cercueil. Que devant leur vie qu'il y ait l'esprit des morts. Je commande par le nom de Jésus à tout esprit des morts de poursuivre tout gardien d'hôtel qui s'obstine à me combattre et qui ne veut pas se repentir. Maintenant,
Commence maintenant à envoyer. Commence, oh la braga, la braga. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien-aimé, tu vas entendre, tu vas entendre. Il y a des personnes qui vont t'appeler. Tu verras dans les rêves, les gens te disent, arrête de faire cette prière. Arrête de faire cette prière. Il y a des personnes qui se disent, moi, je suis en train de faire une sorcellerie qui protège la famille. Il n'y a pas de sorcellerie qui protège la famille. Le diable ne protège pas. Le diable est un usurpateur, c'est un menteur. Moi, je suis en train de faire la magie pour protéger la famille. Il n'y a pas de magie qui protège. Derrière ça, il y a des sacrifices. Et si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est élevé en dignité et qu'il a fait des pratiques occultes et tu sais qu'il est dans les sciences mystiques, bien aimé, tu n'as pas à chercher loin. Identifie-lui. Il est identifié. Il est identifié comme un gardien d'hôtel. Tu n'as pas... Oh, la braga, la baga. Les braga. Il y a une forte puissance pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes comme ça qui commenceront à vomir, à faire sortir tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ton corps. Tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ton ventre. Tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la main de Dieu là. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la main de Dieu. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. La telabra galaba. L'otobro chakabra. La delebigaba. L'ouchachalabaga. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un mandat. Tout hôtel a un ordre du jour. Et celui qui applique cet ordre du jour, c'est le gardien d'hôtel. Tout hôtel a une voix. C'est lui qui fait retentir la voix des hôtels. C'est le gardien d'hôtel. Tout hôtel a des esprits qui le soutiennent. Voilà pourquoi je vous dis, tu ne peux pas faire cette prière à la légère. Je vous dis, les domaines du combat spirituel, ce n'est pas un domaine pour les amateurs. Les domaines du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Ne t'hasarde pas dans ces domaines si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ne t'hasarde pas dans ces domaines, sinon tu auras des représailles. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu auras des représailles. Si tu es faible, bien aimé, tu auras des représailles. Tu dois être préparé spirituellement. Tu dois élever des autels. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois être préparé. Tu dois entrer dans un temps de jeûne. La Bible dit que les disciples étaient allés chasser les démons. Mais les démons, malgré qu'ils ont utilisé les noms de Jésus, les démons ne les ont pas écoutés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, ces genres de démons, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne de prière. Si tu sais que tu es en train de faire cette prière et que tu n'as pas jeûné, arrête. Rentre d'abord dans un temps de jeûne. Un temps de jeûne d'Esther. Un temps de jeûne puissant. 5 jours dans la présence de Dieu. 3 jours dans la présence de Dieu. 10 jours dans la présence de Dieu. Où tu ne descends que le soir. À 6 h, tu commences le jeûne. De minuit à 18 h. Ces genres de catégories de personnes, tu ne peux pas les chasser avec une simple prière. Parce qu'il y a des démons, des esprits méchants qui travaillent avec lui. Alors lorsque tu rentreras dans la prière, dans un temps de jeûne, bien aimé, tu vas les renverser. Je dis, tu vas les renverser. Les gardiens d'hôtel, c'est comme le Goliath. Goliath, aucune personne en Israël ne pouvait les renverser. Tout le monde avait peur de lui. Il fallait quelqu'un qui a été préparé dans la forêt. Il fallait quelqu'un qui sentait l'odeur de brebis. Il fallait quelqu'un qui a tué le loup, qui a tué le lion, qui a protégé les brebis. Il fallait quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de déclarer que l'onction de Dieu qui est sur moi est en train d'affecter ta vie. Et le géant là doit tomber. Je dis les géants là doivent tomber. Je dis les sacrificateurs sataniques, maléfiques, qui servent dans les hôtels maléfiques, ils doivent tomber maintenant. Fire! Mabrakata labra chez les bragas. Louchatsa labraga. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que David arrive. David préparé par Dieu. Quand il est arrivé, il a renversé Goliath. Je suis en train de t'annoncer alors que tu entends le son de ma voix. C'est toi que Dieu va utiliser pour renverser. J'ai dit pour renverser les sacrificateurs maléfiques, les gardiens d'hôtel maléfiques. Bien aimé, tout hôtel a un fichier de ses victimes. Je dis bien, tout hôtel a un fichier de ses victimes. Tout
hôtel a ses victimes. Regarde comment ta famille, toutes les filles sont victimes d'un hôtel. L'hôtel de célibat, l'hôtel de malédiction, l'hôtel de blocage, toute la famille. L'hôtel connaît. Voilà pourquoi je dis tu dois t'attaquer. Tu dois t'attaquer au gardien d'hôtel. Parce que l'hôtel connaît ses victimes. Lorsque tu es victime des hôtels, les hôtels vont se renforcer pour t'empêcher de détruire l'hôtel et de bâtir l'hôtel de Dieu. Tout hôtel a ses victimes. Il a le fichier de ses victimes. Alors que tu es en train de faire cette prière, tu vas sortir de leur liste. Si on a sacrifié toute la famille, mais toi tu sortiras de cette liste. Si on a dit aucun mariage ne peut arriver dans la famille, toi tu feras la différence. Si on a dit aucun bonheur ne peut arriver dans ta vie, toi tu feras la différence. Si on a dit aucune bonne chose ne peut arriver dans la famille, toi tu feras la différence. J'ai dit tu feras la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, et dans l'abra shalabaga, l'otolobraga, toi tu feras la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un domaine d'opération. Tout hôtel a son entrepôt et son arsenal. Tout hôtel a une mémoire profonde. J'ai dit l'hôtel a une mémoire. L'hôtel maléfique a une mémoire. De la même façon, l'hôtel de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu bâtis l'hôtel de Dieu avec un sacrifice de grand prix, cet hôtel parlera jusqu'à 1000 générations. L'hôtel a une mémoire. L'hôtel maléfique, ton père a servi le diable, ton père n'est plus là, ton père était occultiste, ton père n'est plus là, il est mort. Ta mère a servi le diable, a fait des pratiques. Ta mère t'a lavé, ton père t'a lavé avec des mystures diaboliques, des pratiques des ancêtres. Il n'est plus là. Mais comme l'hôtel a une mémoire, l'hôtel va commencer à fonctionner. Cet hôtel va commencer à fonctionner. Chaque hôtel, il y a des démons qui sont engagés à une mission. Mais tu vas dire, mais mon père n'est plus là. Tu vas dire, mais on m'a fait ça, j'étais loin, maintenant je suis aux États-Unis, je suis en Amérique, je suis aux Caraïbes, je suis en Russie, je suis au Moyen-Orient, je suis en Afrique. Ça ne peut plus jouer sur moi. L'hôtel a une mémoire. Et c'est lui qui fait fonctionner ces hôtels-là. C'est les gardiens d'hôtel. C'est les gardiens d'hôtel. Il peut être une personne ou un groupe de personnes. Ils doivent être renversés. Ils doivent être renversés. Dis avec moi, je destitue tout gardien d'hôtel qui se lève sur ma vie. Je le destitue. Même si la vidéo que je suis en train de partager avec toi et des 30 minutes ou des 35 ou des 40 minutes, ne t'arrête pas à 35 minutes de prière, ne t'arrête pas à 40 minutes de prière, va encore loin. Va encore loin. Si l'Éternel t'amène, le Saint-Esprit te conduit, va toute la nuit en train de renverser. Va toute la journée en train de renverser. Prends des heures en train de renverser. Les gardiens d'hôtel, il doit être destitué. La cabra gada braga shekabra, l'otolon la balaba shalabaga, litelibraga, il doit être destitué. J'ai dit il doit être destitué. J'ai dit il doit être destitué. J'ai dit il doit être destitué au nom puissant de Jésus-Christ. Le gardien d'hôtel doit lâcher ta vie. Le gardien d'hôtel doit lâcher ta vie. Je suis en train de t'annoncer, il doit lâcher ta vie. Déclare avec moi, lâche ma vie maintenant. Déclare avec moi, lâche ma vie maintenant. Les gardiens d'hôtel maléfiques, ils sont là. Ils peuvent sourire avec nous. Mais la nuit, ils sont nos persécuteurs. Il est là ou elle est là. Elle peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, ton ami proche de famille. Il est là tout le jour avec toi. Mais derrière, c'est celui-là qui exécute les ordonnances maléfiques des hôtels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en parler encore. Nous allons continuer et nous allons prier pour renverser les gardiens d'hôtel maléfiques. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Tu dois les renverser maintenant. Tu dois annuler leur mandat. Tu dois annuler leur programme. Tu dois annuler leur ordre du jour. Tu dois faire taire le voix qui parle dans les hôtels contre toi. Tu dois leur faire taire
Au nom de Jésus-Christ, tu dois prier pour que tu sois effacé, ordonné, que tu sois effacé de fichiers maléfiques, de fichiers de victimes, des personnes destinées à être des victimes. Tu dois effacer ton nom. Tu dois prier pour que les domaines où les hôtels sont bâtis dans ta vie puissent être renversés au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier pour sortir des entrepôts, des arsenals, tout arsenal d'hôtels envoyé contre toi doit retourner à l'expéditeur, doit retourner au gardien d'hôtel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires de partout où vous êtes, ça, c'est une nouvelle exceptionnelle que je voudrais vous partager. Vous avez sans doute remarqué que depuis les premiers de ce mois de novembre, nous sommes d'ailleurs passés à la vitesse supérieure. Nous avons passé de live bien-aimé dans le Seigneur dans presque toutes les chaînes de la famille révolutionnaire. Bien-aimé, ne loupez pas ce moment. Nous sommes dans un cas d'urgence extrême dans ce monde. Vous voyez comment est-ce que la deuxième vague de coronavirus est en train, n'est-ce pas, de prendre l'ampleur, et derrière toutes ces machines maléfiques qui est en train, n'est-ce pas, de semer la peur, la terreur dans toutes les nations. Il est grand temps que nous, chers enfants de Dieu, nous puissions nous lever. N'oubliez pas que nous sommes un ministère de la prière. Et notre travail, c'est être à la brèche et prier le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une orientation. Désormais, dans toutes nos chaînes de la prière révolutionnaire sur YouTube, prière des sentinelles live, prière révolutionnaire, prie avec RMK, femmes révolutionnaires et témoignages et prières révolutionnaires. Sur toutes ces chaînes-là, bien-aimés, nous aurons de live à 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, heure de Paris, 18 h, heure de Paris, 21 h, heure de Paris et 0 h, heure de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à vous connecter à tout ce moment de prière dans la présence de Dieu, de partout où vous êtes et selon la convenance de votre horaire. Mais je veux de tout cœur que nous tous ensemble, nous puissions nous mettre dans la prière afin d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'attendais, j'ai voulu écouter et attendre ce que le Seigneur me dira et ce que je vais répliquer. Dieu veut que les personnes, que les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui croient en lui, soient à la brèche
pour la prière. Donc, je vous attends à ces puissants moments de live dans toutes nos chaînes que je viens de citer. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner sur ces chaînes et de cliquer surtout sur la cloche des notifications pour ne louper aucune connexion, parce que je suis convaincu que le Seigneur va se manifester et ce monde ne sombrera pas dans la panique et dans la peur. La peur et la panique qu'on est en train de nous vendre à la télé, dans le média bien-aimé, ne touchera pas les véritables élus de Dieu. Alors, levez-vous, chers révolutionnaires, c'est le moment pour nous de prier, c'est le moment pour nous de nous lever et de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Je vous attends, je suis déjà prêt, bien-aimés, ensemble avec vous, de prier, de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.